Paris, nouvelle capitale des startups. Elles apparaissent par centaines dans des appartements privés, des open space géants ou de simples coins de table. Il suffit d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour créer son site. Alors à Paris, de plus en plus d'entrepreneurs se lancent dans l'aventure. C'est un site de mise en relation dans la colocation. Donc le but, c'est de mettre en relation des gens qui cherchent et qui proposent des logements à Paris. C'est le premier guide de l'emploi dédié au recrutement dans les entreprises de croissance. C'est la start-up qui met en relation des personnes qui ont besoin d'un dépanneur avec des prestataires fiables. On a créé un projet pour les taxis. Vous êtes mis directement en relation avec le taxi le plus proche. Alors je viens de lancer The Morning Company, qui est une ligne d'accessoires haut de gamme, made in France, qui a pour ambition de réenchanter votre matin. Des idées dans tous les sens qui se développent à Paris grâce à des lieux comme celui-ci, des incubateurs. Les startups y sont chouchoutées avec des bureaux tout confort et des conseils gratuits. Meryl Benita a lancé un site qui propose de placer vos vieilles affaires dans des boîtes comme celle-ci et de les stocker en lieu sûr pour 6 € par mois. Elle est installée depuis 3 semaines dans ses locaux qu'elle partage avec 24 autres startups. Là, on est dans l'espace lounge qui nous permet d'organiser des réunions. La photocopieuse, en libre accès bien entendu. Aussi notre petit espace cuisine. C'est une deuxième maison. On pourrait dire que c'est une deuxième maison. Et ce n'est pas tout. Dans cet incubateur, Meryl Benita bénéficie de conseils de spécialistes dans la création d'entreprises et d'une aide pour attirer les investisseurs qui apporteront de l'argent à sa start-up. Le but, vraiment, c'est de faire notre première levée de fonds qui devrait tourner autour de 300 000 €, 400 000 €. Ça, c'est possible ici. Tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et pour toutes ces aides, Meryl Benita n'a pas eu à débourser un seul centime. Loyer, abonnement Internet, soutien technique, tout est gratuit. Comment fonctionnent donc les incubateurs parisiens? Voici l'un de ses dirigeants. Tout ce qu'il demande aux startups en échange de ses services, c'est de devenir propriétaire de 3 % de leur entreprise. Cela paraît peu, mais quand elles grossissent, c'est le jackpot. D'ici 4 ans, on pourrait avoir généré 12 millions de revenus avec ça, si on se base sur les résultats des 3 premières années de nos premières startups. Uniquement avec les 3% dans chaque entreprise. Exactement, parce que c'est 3 % dans 700 entreprises dans les 4 ans qui viennent. Un modèle très lucratif, copié partout dans Paris. La capitale est-elle en train de devenir une nouvelle Silicon Valley? De nouveaux incubateurs apparaissent chaque mois. Il y en a actuellement 40 qui hébergent 1500 startups. Et certaines deviennent des géants, comme celle-ci, spécialisée dans le covoiturage. Implantée dans 19 pays, 20 millions de clients, 300 salariés, des effectifs qui doublent chaque année. Oui, alors on est arrivé, on avait un demi-étage et maintenant on a 2 étages presque. Voilà, on est arrivé il y a 1 an et demi. Des bureaux installés en plein Paris. À entendre le PDG, la capitale française n'a rien à envier à la Californie. Il y a des aides, il y a un écosystème qui non seulement est aujourd'hui facilité pour démarrer son projet, c'est-à-dire qu'il y a plein d'incubateurs, il y a tout ce qui s'appelle des accélérateurs aussi, enfin des gens qui vont vous aider. On trouve des ingénieurs de très grand talent, des gens formés dans toutes les écoles de commerce de très grand talent, on a des très bonnes formations, on a on a tout ce qu'il faut. Et cet engouement pour les startups à Paris n'en est peut-être encore qu'à ses débuts. D'ici 1 an et demi, la halle Fraissinet, ancienne salle de concert, sera totalement rénovée pour accueillir 1000 startups, le plus grand incubateur du monde.